requête est important dans le sens où ça te permettra de récupérer auprès de la DGFiP les identifiants des locaux professionnels loués afin de les reporter sur la déclaration des loyers. Donc, je vais te montrer depuis la solution Génération Expert comment générer les fichiers EDI requêtes donc à destination de la DGFiP. Donc, pour cela, il faudra passer par le menu Administration, Production comptable, Générer EDI requêtes. Il t'ouvrira un éditeur où il te faudra sélectionner le groupe de dossiers sur lequel tu souhaites sélectionner les dossiers pour obtenir les EDI requêtes. Donc pour ma part, je vais sélectionner un groupe de dossiers. J'obtiens tous les dossiers présents dans ce groupe de dossiers et il te suffira simplement de cocher le ou les dossiers sur lesquels tu souhaites générer les fichiers EDI requêtes. Une fois les dossiers sélectionnés, il faudra simplement passer par le menu Traitement, Générer EDI requêtes, sélectionner Loc. Et là, il te demandera si tu souhaites générer un fichier récapitulatif des dossiers pour lesquels tu auras fait l'EDI requête. Donc, je vais répondre oui. Tu es libre de l'emplacement de ce fichier. Donc, c'est un fichier Excel qui permettra de conserver la liste des dossiers pour lesquels tu auras généré les EDI requêtes. Une fois le fichier enregistré, tu obtiendras un message confirmant la génération des fichiers, mais notamment le nombre de fichiers que tu auras générés. Après génération des fichiers EDI requêtes, cela ira indiquer la date à laquelle tu auras envoyé ces fichiers EDI requêtes sur l'ensemble des dossiers. Donc pour consulter cette date, il faudra simplement sélectionner le dossier et sur la droite, dans Information dossier, tu pourras voir la date à laquelle tu as envoyé le fichier EDI requête depuis la rubrique date EDI requête et cela sur l'ensemble des dossiers. Tu pourras également, si tu le souhaites, activer l'option non assujetti EDI requête. Donc option qui est disponible également depuis l'onglet Information dossier. Donc si tu ne souhaites pas envoyer d'EDI requête pour certains dossiers, il te suffira simplement de cocher cette option-là. Et les dossiers n'apparaîtront plus dans la liste de l'éditeur de génération EDI requêtes. Cette option pourra être enlevée depuis le dossier permanent du dossier. Sans oublier, Baptiste, que lorsque tu génères les flux EDI requêtes, il est important d'accéder au superviseur EDI pour que tu puisses vérifier si les envois ont correctement été réalisés et auquel cas vérifier également si la DGFiP t'a apporté une réponse. Et si oui, importer cette réponse dans la production comptable pour obtenir la déclaration loyer.